Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de ces 2 prochains jours, donc pour les 28 et 29 avril 2021. Donc j'ai voulu changer un petit peu pour les énergies, donc les énergies principales qui vont nous entourer ces 2 prochains jours. Je vais prendre donc l'oracle des fées et l'oracle de lumière. Donc, on va voir le premier message. Alors, la première énergie, mère et fille. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Et au dos, nous avons la voix secrète. Attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Donc là, on nous parle vraiment de transmettre des valeurs, de transmettre des connaissances, mais aussi de découvrir de nouvelles choses, peut-être de découvrir un petit peu son intérieur, de se reconnecter à soi, de découvrir de nouvelles choses dans la nature. Mais il y a aussi ce côté prendre soin de soi, prendre soin des autres. On a ce côté maternité là en plus. Donc là, on est vraiment en fait dans le fait de donner et de découvrir. Et on va prendre un second message donc avec l'oracle des lumières. On nous parle aussi peut-être de découvrir, alors pas forcément de nouvelles personnes, mais de découvrir peut-être des choses qu'on ne connaissait pas chez des personnes de notre entourage. Ça peut être des amis, des collègues, quelqu'un de la famille. Il y a des traits de leur personnalité peut-être qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas encore. Alors là, on nous parle de repos et d'équilibre. Donc, voilà, essayer de se rééquilibrer, trouver un rééquilibre intérieur, une paix intérieure, une sérénité. En même temps, le fait de se reposer et de se rééquilibrer, ça nous permet aussi de s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc, c'est vrai que pour découvrir quelque chose concernant la nature, pour découvrir aussi... là, on nous parle en même temps d'épanouissement, mais pour découvrir aussi des nouvelles connaissances, enfin pas des nouvelles connaissances, mais découvrir des choses qu'on ne connaissait pas par rapport à soi ou par rapport à d'autres. Le fait d'être reposé, de trouver un équilibre, ça va nous permettre justement de pouvoir faire tout ça. Vous voyez peut-être de la fumée passer, c'est l'encens, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et aussi, on nous parle d'estime de soi. Donc là, il y a vraiment... s'aimer soi-même, ne pas se rabaisser, croire en soi aussi. Hein. Et c'est vrai que le fait de se reposer, de se reconnecter à soi ou à la nature, ça va vous permettre de retrouver un équilibre intérieur. Donc comme d'habitude, tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Allez, on va procéder à la coupe. Donc là, on nous parle de temps et d'amitié. Donc là, il y a peut-être un nouveau relationnel, des nouvelles rencontres. Allez, on a la victoire, on a le retour. Donc là, ça parlerait plus des retours de situation. Par exemple, le retour de la confiance en soi pour pouvoir justement mieux s'ouvrir aux autres. Donc là, dans le temps, il y a des nouvelles rencontres, un nouveau relationnel, de nouvelles connaissances.
avec qui ça va très bien se passer. On voit bien que vous avez la victoire en plus. Alors, et 13. Alors là, on nous parle de rêves, de projets, d'envie aussi, des envies, mais vraiment des envies profondes, hein, quelque chose qu'on... voilà, c'est comme un rêve, hein, on attend que ce rêve se réalise. C'est vraiment une envie très profonde là. Là, c'est bon, vous les voyez toutes. Donc, derrière le rêve, nous avons l'étranger. Là, il y a peut-être vraiment cette envie de partir, de déménager, de changer aussi peut-être de poste de travail pour pouvoir s'élever là. On a vraiment envie d'aller encore plus loin. Donc ça peut être un projet, bien sûr. Là, vous avez le projet peut-être de vous mettre à votre compte pour faire vraiment ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait rêver. Et ça va vous permettre de vous élever, hein. En plus, on a la carte de la naissance ici. Bon, ça va créer certainement la jalousie, mais ça, comme pour beaucoup de personnes, hein, quand on réussit, il y a forcément des envieux. Donc, on ne s'en occupe pas. Mais là, on voit bien la naissance, hein. Donc là, il y a certainement quelque chose là qui vous passionne, qui vous fait vraiment rêver. Et vous avez dans l'idée de changer de travail, ou de déménager, ou de vous mettre à votre compte. Et ça va vraiment vous faire élever, ça va vous faire vraiment avancer, hein. Alors, on nous reparle encore de projet ou de grossesse avec la gestation, mais ouais, là pour moi, ce serait plus un projet pour l'instant. Peut-être dans le domaine professionnel, effectivement, c'est ce qu'on venait de voir, là, peut-être vous mettre à votre compte pour vous permettre de grandir, d'évoluer, pardon. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous attire fortement, qui vous fait vraiment, vraiment rêver. On a le boomerang, la fatalité. Le boomerang, réellement, comme vous savez, c'est ce que vous renvoyez qui vous revient. Là, peut-être que vous avez, vous, aidé beaucoup de personnes. Vous avez peut-être conseillé des gens. Tout ça, vous allez le récupérer, en fait, hein. C'est à votre tour de vous faire aider. C'est à votre tour d'être conseillé. C'est peut-être à votre tour d'avoir enfin le projet qui se met en place. Ça va créer une fatalité, là. Vous allez enfin avancer. Là, ça y est, ça se met vraiment en place. Il y a un retour de situation en même temps, hein. On va aller regarder plus loin ce qu'il en sort. Bon, il y a de la joie, il y a de la satisfaction, il y a du bonheur là. Ouais, c'est ça, c'est votre tour d'être heureux. Il y a des opportunités, de la distance, hein. Oui, on met de la distance avec une situation actuelle, pardon. Là, on a vraiment dans l'idée que vous voudriez peut-être changer beaucoup de choses, hein. Avec cette carte de l'étranger, du voyage et de la distance dans ce même tirage, malgré que eux soient dans le dos de deck, c'est pas dans le tirage en lui-même, mais n'empêche que ça ressort avec la carte de la distance. Donc là, il y a vraiment cette notion, oui, de partir, vraiment de partir, de s'élever, de mettre de la distance. Alors peut-être pour quelque chose de nouveau, parce que l'étranger aussi, quand cette notion d'étranger, c'est quelque chose qui ne fait pas encore partie de notre vie, de notre quotidien, c'est quelque chose d'étranger, mais qu'on peut intégrer à notre quotidien, à notre vie. Donc voilà, vous partez peut-être pour quelque chose là vraiment de nouveau, pour découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
attrait irrésistible d'une voix cachée. Ça peut aussi être ça. C'est quelque chose là que vous allez découvrir, hein. Donc, après la distance, nous avons le cadeau. C'est magnifique comme tirage, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous. L'hérédité, la culpabilité, les accusations, les opportunités, la chance, l'inattendu. L'inattendu, c'est entre le travail et l'hérédité. Donc, voilà, ça peut être par rapport à votre famille, enfants, parents. Ça peut être par rapport à votre travail. Là, vous avez peut-être un coup de chance parce qu'en quittant ce que vous avez, en demandant peut-être aussi, c'est possible que ce soit une mutation par rapport à votre travail. Et là, c'est un sacré coup de chance puisque vous allez être muté. On va vous accorder cette mutation. Vous aviez peut-être envie de vous rapprocher de la famille, là. Et donc, ben, vous faites d'une pierre deux coups. On vous accorde votre mutation et ça vous permet en même temps de vous rapprocher de votre famille. Là, le départ, c'est, comme on a dit, c'était pour grandir, pour vous élever. La culpabilité, là, on vous montre du doigt, c'est peut-être des gens dans le domaine professionnel, pardon, qui pourraient être jaloux de vous, qui vous montrent du doigt. Hein, on a encore les accusations là. Parce que voilà, vous, on vous accorde ce que vous avez réclamé. Et donc, ça crée de la jalousie. Bon, vous vous méfiez, vous vous protégez. Alors peut-être que cette protection, vous allez la lever au moment où vous serez parti. Là, vous vous méfiez peut-être des personnes qui vous accusent, qui vous montrent du doigt. Vous avez peut-être peur que ces gens-là aillent raconter n'importe quoi sur vous, à tel point qu'on pourrait peut-être même vous licencier. Et là, dans ces cas-là, il n'est plus question de mutation et en plus, vous perdez tout. Donc, mais ça, pour moi, c'est que par rapport aux collègues de travail. Cette mutation va avoir lieu, ce changement va avoir lieu. Il y a vraiment cette notion de partir pour grandir, pour s'élever, pour aboutir en fait, hein, pour réaliser vraiment ses projets. Cette carapace-là, ce bouclier que vous mettez pour vous protéger, c'est vis-à-vis de vos collègues de boulot actuels. Vous allez la lever après. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Alors on va continuer avec le Béline pour un tirage en croix. Alors là, on nous parle de pénate et on a la famille. Donc là, ça nous parle vraiment de vous, de votre famille. Là, vous êtes bien avec votre famille, vous êtes serein. Il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Ou alors dans votre famille proche, pas forcément avec les enfants, mais plus les parents, les frères et sœurs aussi. Il y a des bonnes communications, voilà, c'est tranquille. Nous avons la destinée. Bon, donc là, il y a quelque chose qui prend fin. On peut nous parler d'héritage. En plus, tout à l'heure, on avait la carte de l'hérédité dans l'oracle des miroirs. On peut nous parler d'héritage, là, qui arrive, peut-être un bien, peut-être une somme d'argent. Donc, voilà, ça vient. Ça peut être aussi tout simplement la fin d'une situation, là, grâce à cette clé, grâce à cette solution. Ça permet de régler certaines choses et la situation prend fin. En tout cas, la clé, c'est la solution, c'est la clé de la réussite. Donc là, c'est vraiment des bonnes nouvelles, hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, là. Allez, tirage en croix. Bon. Eh oui, on a de la colère quand même. Alors, de la colère, mais derrière, nous avons l'amour et la destinée.
Là, c'est peut-être pas tout à fait de la colère. Ouais, vous avez la grâce en plus derrière. Ça peut être plutôt de la mauvaise humeur. Même si, bon, la carte du feu, c'est vraiment fort quand même, hein, c'est une vraie colère. Là, avec ce qu'il y a derrière, ce serait peut-être plus de la mauvaise humeur. On va voir ce qui ressort ici. Mais là, ça m'a pas l'air méchant. Peut-être une petite dispute dans le couple ou dans la famille, comme on disait tout à l'heure que bon, ça allait. Mais voilà, il peut y avoir tout d'un coup une petite dispute, mais ce sera franchement pas méchant. Pas méchant du tout. Il y a l'amour qui prend le dessus, hein. Vous avez la réussite, vous avez la grâce. Donc même si c'est, je dirais même pas une dispute dans la famille, je dirais plutôt un désaccord. Alors nous avons le cloître, l'accident, l'infortune, le départ, la découverte. Eh bien, là, bon, on va recouvrir ces trois cartes-là, l'infortune, la découverte et l'accident. Mais là, pour moi, il y a quelqu'un qui fait bloquer les choses par rapport à vous, là, par rapport à votre projet, par rapport à, que ce soit sentimental ou professionnel, familial. Là, il y a quelqu'un qui essaye de vous freiner. Alors, on a le feu qui est ressorti, hein, la stérilité, la dispute. Et finalement, c'est peut-être pas si serein que ça en famille, hein. Allez, on va recouvrir l'infortune, la découverte et l'accident. Bon, on a encore la stérilité. On va recouvrir cette carte. Bon, l'héritage. Waouh, eh ben dis donc, là, les discussions, là on a le bonheur qui tombe, hein. On va recouvrir la stérilité et les pourparlers. Mais là, ouais, il y a vraiment de la méchanceté, hein. Ah bah tiens, justement, il y a de la méchanceté. Bon, là, on a les projets. Les projets, le travail. Là, pour moi, ça représente bien le domaine du travail, hein. Là, il y a vraiment de la méchanceté. Il y a des personnes, ouais, qui parlent de vous, hein. Ça va peut-être vous freiner, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez peut-être peur que des personnes racontent de la méchanceté sur vous, au risque de vous faire perdre votre place. Je pense pas que ça n'aboutira. Pour moi, vous ne perdrez pas votre place, hein, si c'est dans le domaine professionnel. Cette méchanceté n'aboutira pas, ça m'étonnerait. Mais méfiez-vous quand même, on ne sait jamais, hein. Il y a des négociations, il y a beaucoup de discussions. Donc là, pour moi, vous allez pouvoir avoir ce que vous avez demandé. Hein, on a même le départ ici, hein, vous allez partir de toute façon. Vous aurez ce que vous avez demandé, mais pas sans difficulté, hein. Il y en a qui mettent la zizanie quand même dans vos projets, là. Alors, pour moi, ce serait plus dans le domaine professionnel, mais ça peut peut-être vous parler aussi dans le domaine sentimental ou familial, hein. Vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Et je précise que c'est un tirage général. Il y en a pour qui ça ne parlera pas du tout. Mais là, il y a vraiment quelque chose là qui a beaucoup de mal quelque chose qui a beaucoup de mal à avancer. Ce ne sera pas sans mal. Vous aurez ce que vous voulez, mais pas sans mal, hein. Ça va mettre du temps. C'est peut-être pour ça qu'actuellement vous n'êtes pas bien, hein. Vous êtes plus isolé, plus renfermé sur vous. Mais ça va marcher. Mais par contre, laissez-vous du temps parce que là, il y en a vraiment qui
qui sont méchants, qui mettent la zizanie. Ouais. Là, si c'est des collègues de boulot, franchement, je comprends que vous voulez partir. Hein. Ouais. Là, il y en a vraiment qui vous veulent du mal ou qui vous en ont fait. Hein. On a cette carte des pleurs avec les ennemis. Mais par contre, après, vous avez le plaisir. Donc voilà, ça va se terminer, ça va prendre fin, mais ça va mettre du temps. Hein. Mais oui, si c'est des collègues de boulot avec qui vous travaillez depuis un certain temps et que ce sont des gens qui ne vous aiment pas et qui agissent avec méchanceté envers vous, on peut comprendre que vous ayez demandé votre mutation. Hein. Ou que vous démissionnez pour vous mettre à votre compte ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que c'est insupportable ce genre de choses. Donc l'oracle du 6e sens. On va voir ce qu'il a à nous dire pour vous. On a la passion et le travail. Il y a bien quelque chose là dans le domaine du travail qui vous passionne. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez y aller de toute façon. Vous n'allez pas lâcher votre projet. Même si c'est peut-être difficile, il y a des obstacles qui se présentent à vous, vous n'allez rien lâcher. On nous parle de procès. Le déménagement, le passé, la maison. Là, il y a peut-être une histoire de séparation, de divorce. Hein, il y a l'argent derrière. Ça peut être aussi une mutation. Et avec le procès, ça peut être... c'est pas forcément le tribunal, ça peut être une histoire de prud'homme. Bon, là, pour moi, j'ai le sentiment que vraiment, c'est une histoire de projet. Il y a peut-être un divorce, là. Bon, le prestige. Alors, c'est bien et en même temps, c'est inquiétant parce que le prestige, c'est l'instant présent, cette carte-là. Hein. À gauche, c'est l'instant présent, le moment présent. À droite, c'est le futur, le contre. Donc, si vous avez le prestige aujourd'hui et que demain, vous êtes en conflit, voilà, il aurait mieux valu que ce soit dans le sens inverse. Le conflit aujourd'hui et le prestige demain. Mais bon, en même temps, dans une vie, il y a tout le temps des hauts et des bas. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez le prestige maintenant, le conflit demain, que vous resterez dans le conflit toujours. Mais bon, on va voir ce qui ressort. Hein. Ok. Bon, pour moi, c'est un conflit intérieur. Intérieur ou peut-être avec une personne là dont vous venez de vous séparer. Il y a... pour moi, ce serait plus un conflit intérieur. Hein. Mais bon, ça pourrait parler à n'importe qui. Enfin, n'importe qui. Ça pourrait parler pour d'autres choses, pardon. Pour, voilà, un conflit avec quelqu'un d'autre, un conflit avec la famille, un conflit avec des amis. Peu importe. Mais là, pour ma part, j'ai comme l'impression qu'en fait, ce n'est pas que vous quittez le prestige pour être en conflit. Non, vous avez tout le temps ce prestige. Là, pour moi, ce serait plutôt un conflit intérieur. Par rapport à quelque chose que vous auriez peut-être vécu étant plus jeune. Peut-être le divorce de vos parents qui vous a beaucoup affecté. Aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez peut-être passé à autre chose, mais n'empêche qu'il y a toujours une petite rancœur, il y a tout le temps une petite part de douleur intérieurement. Là, pour moi, ouais, c'est vraiment dans le domaine familial, mais quelque chose que vous auriez vécu, vous, étant plus jeune,
ou que votre famille aurait vécu, mais qui vous aurait quand même atteint. Vous étiez concerné, puisqu'il s'agit là de votre famille proche, de vos parents peut-être. Et aujourd'hui, vous êtes en conflit intérieur à cause de ça. Il y a ou peut-être vous vivez une situation qui vous rappelle ce passé. Je vais recouvrir le conflit. L'union. Donc c'est bien par rapport à une union, peut-être un couple. Donc il y a peut-être ça, hein, c'est un conflit intérieur qui vous rappelle l'union de vos parents, le divorce de vos parents qui aurait pu être compliqué, pourquoi pas. Et vous, ça vous a quand même chagriné. Aujourd'hui, ça remonte à la surface. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on a le procès qui revient à l'heure que j'ai mélangé. Donc c'est bien confirmé. Mais là, pour moi, c'est pas un procès qui vous concerne. Là, il y a un choix. Je pense pas que ce soit un... on a alors les mêmes cartes que tout à l'heure, hein, le déménagement, le passé. Par contre, là derrière, on a le mariage et le changement. Bon, normalement, il ne faut pas en tenir compte. Hein, on tient en compte du premier dos. Mais bon, je regarde quand même pour avoir peut-être plus de précision. Et là, d'ailleurs, on nous parle de mariage et on a l'union qui vient de sortir. Donc, c'est un petit peu une confirmation, là, je pense. Alors, soit il y en a qui viennent de se mettre en couple, peut-être même décident de se marier, mais tout d'un coup, vous hésitez. Ça vous travaille, vous hésitez. Vous avez un choix à faire. Voilà, vous n'avez pas encore fait votre choix. Peut-être que c'est l'autre personne qui vous a demandé en mariage ou qui vous a demandé tout simplement de vivre avec vous. Vous devez choisir, hein, vous devez donner votre réponse. Vous avez un choix à faire, mais ce choix vous travaille. Pourquoi? Parce que ça vous rappelle peut-être quelque chose du passé en rapport avec vos parents. Et là, vous êtes en conflit intérieur par rapport à ça. Moi, c'est ce que je vois là. Donc, si ça parle à quelqu'un, mais moi, c'est ce que je vois. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous travaille, qui est en rapport avec vos parents, quelque chose qui vous a peut-être blessé quand vous étiez jeune. Je vous ai dit, hein, peut-être un divorce qui s'est mal passé. Par exemple, c'est en général ce qui se produit le plus souvent. Hein, donc, bon, ça peut être ça. Et là, vous êtes dans une situation qui vous rappelle ce mauvais souvenir et du coup, vous avez peur. Ça remonte à la surface et là, vous avez peur. Alors là, on nous parle d'évolution, de biens matériels. Peut-être il y a encore un choix à faire. Hein, et il y a encore quelque chose là qui vous chagrine. Il y a quelque chose qui grandit mais qui vous travaille. Alors ça peut être votre relation qui grandit, ça peut être aussi votre famille qui s'agrandit. Mais ça vous travaille. Vous êtes encore dans ce conflit intérieur. Hein. Ça nous le confirme là. Là, on nous parle de créativité et on a le départ. Donc là, il y a peut-être de nouveaux projets qui vont s'installer pour certains et certaines. La bougie, ah ben là, on a des doutes. On se pose des questions. On va avoir nos réponses. Hein. Là, ça s'éclaircit. Les doutes, pardon, s'estompent. On a la lumière. Hein. Bon, il y a le coup de foudre et le départ. Alors pour moi, le coup de foudre, hein, avec ces éclairs, ça peut aussi être de la colère. Mais là, pour moi, ce serait plus ouais, une attirance. Ouais, hein, il y a le projet derrière. Un coup de foudre pour un projet, pour quelque chose là, qui fait que vous allez partir peut-être pour réaliser ce projet. Ou alors, tout simplement, la gestation, hein, donc la famille s'agrandit et là, vous partez pour un autre lieu de vie, peut-être pour une maison plus grande. Voilà, il y a cette notion vraiment de quitter quelque chose, mais pour vraiment évoluer. Hein.
Bon, alors là, on nous parlerait d'une aide, d'un soutien. On a encore les biens matériels. On a l'évolution. Vous avez cette protection quand même, c'est magnifique. Alors là, il y a peut-être des difficultés qui vont se présenter à vous, mais vous avez cette protection. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez la protection. Pour évoluer, vous allez peut-être avoir une aide. Alors l'aide de quelqu'un d'autre, enfin de quelqu'un d'autre, de là-haut, par exemple, hein, là on nous parle d'une aide, d'une offrande, de générosité. Voilà, ça peut être aussi des conseils, attention. Pardon. Quand je parle d'aide, je ne parle pas forcément d'aide financière, hein. Je parle de conseils qui peuvent aider. Le fait de parler à quelqu'un peut nous aider aussi. Donc voilà. Et là, vous allez être aidé pour évoluer. Et vous avez en plus cette protection. Donc vous n'êtes vraiment pas seul, hein. Alors, on vous dit oui. On a encore cette carte de la santé qui sort quand même. Et ouais. Donc là, par contre, attention, il y a peut-être une... peut-être vous réfléchissez trop là, hein. Il y a le surmenage, hein, où vous travaillez trop, vous vous dépensez trop. Je vais recouvrir la santé quand même. Bon, là, il y a un grand bonheur qui va se présenter à vous. Bon, donc là pour moi il y a quelque chose là qui vous travaille beaucoup, peut-être quelque chose que vous avez appris, ça vous fatigue peut-être moralement, hein. Reposez-vous, voilà, tout simplement, mais ce ne sera pas bien méchant. La santé, c'est peut-être aussi la dépendance, ça peut être une dépendance. Là, vous avez vraiment... vous allez aussi être à l'écoute, hein. Donc, à l'écoute de quelqu'un d'autre, comme on a pu voir tout à l'heure avec les conseils, c'est peut-être vous qui allez aider. Là, cette dépendance, pour moi, là, ça représenterait plutôt une dépendance à la joie de vivre. Une dépendance de la vie, une dépendance, voilà, vous débordez d'énergie, vous êtes heureux, vous débordez d'énergie, c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, le surmenage. Voilà, vous bougez trop, vous vivez à 200 à l'heure, vous êtes heureux. C'est pas un surmenage négatif. Là, le fait de tendre l'oreille, pour moi, c'est pas que vous allez apprendre des choses là dans ce tirage-là, mais plutôt que vous allez être à l'écoute de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Il y a des gens qui pourraient vous solliciter pour avoir des conseils ou une aide ou juste pour avoir un petit peu de votre temps pour discuter, et vous allez être à l'écoute de ces personnes. Alors ensuite, on va terminer avec les réponses angéliques. Donc vous prenez une carte sur les 3 pour avoir la réponse à votre problématique. Alors, on nous dit la situation va s'améliorer. Ouais. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. C'est peu probable parce que ce n'est pas encore le bon moment. Mais ça va s'améliorer, ça va venir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, dans le Béline, ça va mettre du temps, ce ne sera pas sans mal. Voilà, ça va mettre du temps, mais ça va venir. Là, déjà, il y a une petite amélioration de l'état de santé. Peut-être que ce qui permet à votre santé une amélioration, c'est peut-être déjà d'avoir une réponse. Comme tout à l'heure, on parlait de peut-être mutation. Vous n'êtes pas encore parti. Mais déjà, vous savez que c'est accepté. Donc ça, déjà, ça vous fait du bien au moral. Ensuite, pour la numéro 2, on a demeurer positif. Demeurez positif, ayez confiance, ça va s'améliorer.
mais c'est peut-être pas encore le bon moment. Soyez patient, hein. Et là, on a rétablissement. Donc, un petit peu comme pour la numéro 1, le fait de savoir déjà, de connaître une réponse, d'avoir une réponse positive, déjà, ça fait du bien et ça permet de pouvoir passer à autre chose, de penser à autre chose et de souffler un petit peu. Donc là, c'est positif, hein. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Voilà. Donc, ben, on en a fini pour cette guidance des 28 et 29 avril. Je vous retrouve donc jeudi pour la guidance de la fin de la semaine. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et profitez aussi, hein.